Salut mes loulous. Aujourd'hui, nous quittons totalement le lavis. Là, vous êtes tous en train de faire ouais. Mais maintenant, nous allons travailler le mélange. Alors, qui dit mélange dit quoi? Vous dites tous nuancier, nuancier, nuancier. Oui. Et là, je vous dis non. Pourquoi je vous dis non? Tout simplement parce que X youtubeurs, blogueuses et j'en passe et des meilleurs vous disent tous il faut commencer par un nuancier. Non. Je vous dis encore non. Et je vous le répète une troisième fois, non. Pourquoi je vous incite pas à faire un nuancier? Pour faire un véritable nuancier, il faut déjà savoir ce que vous avez dans votre pinceau au niveau de l'eau, mais aussi au niveau du pigment. Car un véritable nuancier se fait avec cette connaissance-là. Quand vous débutez, vous n'avez pas cette connaissance-là. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire? Eh ben, regardez la vidéo, tout simplement. Effectivement, aujourd'hui, nous allons travailler les mélanges. Alors, pour travailler les mélanges, nous avons notre boîte habituelle et j'ai pris mon aquarelle extra fine de la Madubox. Pourquoi? Tout simplement parce que les couleurs qu'on utilise en aquarelle ne sont pas dans cette palette-là. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, on va faire un petit retour en arrière. Imaginez-vous, vous êtes en 6e et là, on vous apprend la théorie des couleurs. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous pouvez faire toutes les couleurs avec le jaune primaire, le bleu cyan et le rouge ou rose, mais on dit plutôt rouge magenta. Ok? Donc ça, ce sont les 3 couleurs primaires. Et vous allez me dire, bah c'est pas pareil en aquarelle. C'est pas tellement pareil pas en aquarelle, tout simplement parce que vous avez l'eau qui est là et les pigments qui sont un peu différents et c'est quasiment impossible de faire ce qu'on peut faire avec les 3 couleurs avec les pigments d'aquarelle. Donc, si on n'a pas les 3 couleurs primaires, vous demandez, mais quelles sont les couleurs primaires en aquarelle? Eh ben, elles sont 5. Je vais vous les citer. Donc, nous avons le jaune primaire. Hein. Alors là, il est pas tellement primaire. Il est ce qu'il est, mais il suffit bien. Nous avons le rose magenta ou rouge magenta, mais là, c'est du rose Isaro qui est proche du magenta. Et nous avons ensuite le bleu céruléum, hein, plus ou moins bleu cyan. Nous avons le bleu outre-mer. Nous avons le bleu de Prusse. Avec ces 5 couleurs, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez en aquarelle. Est-ce que je vous invite à travailler avec juste ces 5 couleurs? Si vous travaillez avec ces 5 couleurs, vous allez voir, vous allez faire des merveilles. Alors, dans ce que je viens de vous dire, il y a aussi un petit truc, c'est que certains aquarellistes utilisent le blanc. C'est pour ça que je vous ai dit, le blanc, c'est un peu compliqué dans l'histoire. Il y en a qui refusent, c'est ce que j'appelle les ayatollahs de l'aquarelle, qui refusent la moindre goutte de blanc ou la moindre goutte de noir. Et puis vous avez d'autres aquarellistes qui en mettent comme ils veulent du noir, ou même certains aquarellistes qui font leur mélange avec le blanc. Pourquoi? Ça, c'est un peu compliqué et on en reparlera une autre fois. Franchement, sauf si ça vous intéresse, vous me laissez un petit commentaire si ça vous intéresse franchement et je vous ferai, on va dire, un petit focus là-dessus. En tout cas, maintenant, on va donc travailler les mélanges, en tout cas avec cette boîte-là. On verra celle-là un peu plus tard. Allez, c'est parti. Alors, quand on fait un mélange, c'est très simple. Vous ne savez pas ce que vous avez au bout du pinceau. Je m'explique. Vous vous souvenez, on réactive. Hein, vous vous souvenez ça, hein, au niveau du lavis, on l'a étudié encore et encore. Donc, là, j'ai beaucoup de pigments et j'ai peu d'eau. Si je prends de l'eau,
On détend un peu la couleur. C'est un terme qu'on emploie très souvent en aquarelle, détendre la couleur. Voilà, là, je détends encore la couleur. Je remélange encore un tout petit coup. Là, j'ai détendu la couleur. Vous allez me dire, on a déjà vu ça, Manu. Le seul problème, c'est que quand on fait des mélanges, ça compte. Et vous allez me dire, mais en quoi ça compte? Eh bien, je vous invite à bien regarder. Je reprends toujours le même bleu. Voilà. Et je vais mélanger avec de l'ocre jaune. Ça va nous donner un vert. Et là, vous voyez, on a un vert un peu sombre. Voilà. Ok? Maintenant, je prends une goutte d'eau. Je reprends une goutte d'eau. Je reprends une goutte d'eau. Regardez le vert, comment il est. Vous voyez, on a plus l'impression que c'est un vert plus ou moins jaune, alors que là, on a un vert plus ou moins froid. Et ben voilà, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Tout dépend de la quantité de pigment que vous utilisez, le type de pigment, mais aussi l'eau que vous utilisez. Et évidemment, ça va vous donner des grosses différences d'aquarelle. Ça, une fois que vous avez rentré bien ça dans votre tête, vous allez pouvoir travailler les mélanges le plus calmement, le plus professionnellement possible. Alors, au niveau des mélanges, sur cette palette d'aquarelle, on va faire notre fameux triangle amoureux. Alors, on prend du jaune. Ok. On va prendre du magenta, parce que ça, officiellement, c'est du magenta. Bon, il me paraît quand même un peu... mais c'est du magenta. Et on va prendre notre cyan. Voilà. Ça, c'est le fameux triangle amoureux. Maintenant, quand on les mélange, nous avons évidemment de l'orange que nous avons sur la palette. Nous avons du violet qu'on n'a pas sur la palette, mais qu'on va faire. Et nous avons donc du vert qui va... Ah, il est un peu sale mon pinceau. Voilà. Et nous avons donc du vert qui est là. Maintenant, on va travailler le violet. Donc, je prends un peu de ça. Et mon pinceau n'était pas encore suffisamment propre. Je prends un peu. Et nous avons... Oh, il n'est pas terrible mon violet. Voilà, là, on a un beau violet. Et voilà. Donc là, nous avons le fameux triangle amoureux qui a donné les naissances à ces tout petits. Et puis après, plus vous allez rajouter, par exemple, celui-là avec celui-là et celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, etc., vous allez petit à petit faire votre nuancier, si on peut dire. Mais ça, c'est la base. Il y a des choses qu'on pourra vous expliquer un peu plus tard, c'est-à-dire les couleurs complémentaires, comment les utiliser, pourquoi les utiliser, mais c'est trop tôt. Ça, ce sera pour bien plus tard. Là, pour l'instant, on en est juste aux histoires de mélange. Ok? Alors, vous avez vu, au violet, là, j'ai vu que j'avais pas la couleur que je désirais. Donc, je suis allé repiocher et vous voyez, j'ai dégueulassé mon magenta. Et ben ça, c'est aussi une chose qui va vous arriver très souvent. C'est-à-dire, quand vous allez faire vos mélanges, vous risquez de dégueulasser vos couleurs. Vous voulez une preuve? Je vais vous donner une preuve. Je vous sors donc ma palette. Et là, logiquement, nous avons ce qu'on appelle du bleu de Prusse. Un bleu de Prusse, c'est quand même quelque chose d'assez froid. Et là, regardez, bah, c'est un bleu, mais un peu verdâtre. Ok?
Maintenant, je vais vous ressortir quelqu'un que peut-être les plus anciens ou ceux qui regardent mes vidéos connaissent. C'est ma Manubox dès l'origine. Pour ça, il faut aller voir les vidéos Manubox pour comprendre. Et là, nous avons du bleu de Prusse que j'ai récemment mis dans mon... Et regardez la différence. Il y a une petite différence. Hein. Il est encore dégueulasse, celui-là. Donc, je vous invite à bien regarder cette palette. Oui, ceci est une palette normale. Et là, vous vous dites, c'est pas possible, c'est sale, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est une palette de peintre. Donc, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? J'essaye juste de vous dire que pour faire les mélanges, faut au moins 2 ou 3 bocaux d'eau pour bien nettoyer vos pinceaux à chaque mélange, parce que justement, c'est ça qui va faire la différence. Ok? Maintenant qu'on a donné toutes les données en préambule, si on peut dire, on va essayer de travailler les mélanges. Alors, pour travailler les mélanges, je vais vous donner une astuce. Vous mouillez et ou plutôt vous activez comme vous voulez. Moi, je dis, vous mouillez votre couleur et vous prenez un coup. Ok? Et puis, sur une autre couleur, donc on va reprendre celle-là, qui est déjà mouillée. Voilà. On va prendre aussi un coup. Et on va les mélanger. Donc là, on a fait plus ou moins du 50-50. Ça, c'est franchement du... Hein? Voilà. Maintenant, regardez. Je prends un coup, 2 coups, 3 coups. Et je passe. Et là, je vais prendre juste un coup. Et je vais mélanger. Mais j'avais aussi un tout petit peu plus d'eau. Et là, regardez, nous voyons une chose, c'est qu'il est quand même un tout petit peu plus froid. Pourquoi? Il y a eu 3 coups de bleu. Alors, maintenant, je vous propose un exercice de maths. Et là, vous me criez tous, non! Si. Alors, donc là, on va dire que c'était 50-50. Et là, on a fait 3 coups et un coup. Donc, comment on va déterminer ça? 25 pour l'ocre et 75 pour le bleu. Et bien voilà, nous sommes en train de faire des plus ou moins pourcentages de couleurs. Et c'est ça que je vais vous inviter à faire. Alors regardez. Donc, le jaune, on va le prendre un coup, un bon gros coup. Je nettoie et je vais juste caresser le... Donc là, on est aussi sur un 75-25. Et nous avons un petit orangé, mais tout timide. Timide. Et on note donc 75. Et là, vous mettez par exemple 75 J comme pour jaune. Et on va dire 25 rouge pour rouge magenta. Hein. Vous pouvez préciser si vous voulez rouge, le type de rouge, si vous désirez. Je peux vous inviter à le faire parce que regardez, si je reprends le même truc, je toutouille, je prends donc là je suis 100% jaune, j'active un peu mon rouge et hop, je passe un coup de rouge. Et là, je mélange les deux. Et là, vous voyez que le rouge est plutôt prédominant, mais on a quand même un super bel orange. Donc, 75,
jaune, 25 rouge, mais rouge foncé. Voilà. Et le truc, ça va être ça, de continuer à faire tous ces mélanges. Plus vous allez faire ces mélanges, plus vous allez noter chaque couleur à peu près. Je vous demande pas un super pourcentage. Plus vous allez faire ces petits mélanges, et évidemment, plus vous allez comprendre ce que ça peut faire. Maintenant, regardez. Vous pouvez rester comme ça, ou sinon prendre de l'eau propre et évidemment de détendre un tout petit peu la couleur. Et là, regardez, nous avons une couleur qui... Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah, mais ça me rappelle une couleur un peu chère, ça. Et éventuellement, vous pouvez marquer plus, on va dire presque 60% d'eau, couleur, cher, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, vous venez donc de découvrir comment travailler les mélanges. Donc, imaginez à faire un véritable nuancier, genre 50-50. Est-ce que vous pensez que vous en êtes capable? Ça sera peut-être un peu dur. Même moi, qui ai de la bouteille, je suis quasiment sûr que j'arriverai jamais à faire du 50-50. Alors déjà, oubliez cette histoire de nuancier pour faire quelque chose qui... Non. Croyez-moi, la meilleure chose, c'est de faire l'exo qui suit. Et quand vous allez faire cet exo, peut-être vous serez capable à faire un nuancier d'ici quelques temps. Mais faites bien l'exo et vous allez voir, là, ça va être du topissime. Attention, ça va vous demander beaucoup de temps. Je répète, beaucoup de temps. Donc, vous comprenez le travail, ça va être ça. Ça va être de tester, de faire tous les mélanges que vous avez envie. Hein? Vous vous dites, ah oui, mais alors, le marron, qu'est-ce que ça va donner? Bon, ben, écoutez, on va prendre 100% de marron, d'abord. Voilà. Maintenant, on va mélanger un coup de bleu. Donc, je passe un seul coup. Et on passe. Et on a un espèce de brun. Oui. On a un beau marron. Voilà. On a un beau marron qui tend un peu sur les gris. Hein. Mais si on délaie un tout petit peu la couleur, on a une teinte légèrement brunâtre qui peut être très sympa pour des ombres. Donc là, 75 de, on va dire d'ocre rouge et 25% de bleu foncé. Et là, on va dire 60% d'eau. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus vous allez continuer, et plus vous allez découvrir des choses. Vous allez me dire, oui, mais et si on avait mis plus de bleu? Ben, on va le faire. Alors, on va mettre un maximum de bleu. Donc là, on est 100% de bleu. On nettoie bien. Un coup de marron. Et on mélange. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a un bleu qui serait presque indigo. Hein? Donc, on détend un tout petit peu la couleur. Ah, ça fait quand même un bleu très sympathique. Eh ben voilà, vous avez compris. C'est ça le plaisir de l'aquarelle. C'est-à-dire de faire des mélanges pour faire des couleurs qui ne seront qu'à vous. Alors, voilà, je peux pas vous dire mieux que ça pour les mélanges. Vous allez me dire, oh ben c'est un peu simple. Ben oui,
Mais là, ça va être votre partie. Moi, j'ai ma palette là. Mais vous, vous allez avoir votre propre palette. Vous allez avoir vos propres couleurs. Donc maintenant, mélangez. Mélangez un avec celui-là, celui-là avec celui-là, 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 celui-là avec celui-là, 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 et toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Ça en fait des milliers. Je sais, ça en fait beaucoup. Mais plus vous allez le faire et plus vous allez bien connaître les différences. Et je vais vous faire aussi remarquer quelque chose. Attendez aussi que ça soit bien sec. Regardez les tonalités comme elles ont vite changé aussi avec une fois que c'est bien sec. Ok? Ben voilà mes loulous. Je crois que je peux pas mieux expliquer les mélanges que ça. À vous de faire votre page de mélange. Moi, je vais en faire quelques-uns, et puis pour que vous voyez bien qu'est-ce que ça peut faire. On va le passer en mode accéléré, mais si ça peut vous donner envie d'en faire, eh ben voilà. Et surtout, marquez bien les pourcentages. C'est ça qui est très important, parce que quand vous allez faire votre livre à vous d'aquarelle, vous pourrez retrouver chaque pourcentage et dire: ah oui, donc ça fait à peu près ça, et ça peut faire à peu près ça. Et si je rajoute plus d'eau, ça fait ça. Voilà. Plus vous allez faire ces possibilités de mélange, et plus vous allez pouvoir avancer dans l'aquarelle. Donc, là, vous voyez, j'ai fait très rapidement des petits essais. Donc, là, en mettant 50% de jaune et 50% d'ocre, là, de vert clair, là, de vert foncé, etc. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, bien les délayer ensuite pour que vous voyez bien les différences après. Parce que, n'oubliez pas, ça, c'est l'aquarelle, mais ça aussi, c'est l'aquarelle. Allez, maintenant, c'est à vous. Et pour ceux qui ont une palette d'aquarelle, qu'est-ce qu'ils font? Hein, Manu? Eh ben, ils font pareil. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration avec une palette traditionnelle. Donc, je prends pareil le jaune, hein, je le mouille, je vais mouiller d'autres couleurs. Voilà. 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 Et voilà. Ok. Donc, je glisse. Donc, là, on est 100% jaune. Ok. On nettoie. Je glisse un petit coup. Donc, vous pouvez mettre même les couleurs à côté, si vous voulez, et hop, vous le reprenez et vous faites votre mélange. Alors après, il y en a qui s'amusent à ça, c'est-à-dire, je vous montre une variante, si vous voulez, hein. C'est-à-dire, il y en a qui mettent le jaune, il y en a qui prennent la couleur, et ensuite alors, donc là, on prend un grand coup de jaune, et qui prennent, voilà, j'ai pas pris suffisamment, voilà, et ils font le mélange, et à partir de là, ils disent donc, par exemple, là, c'était bien plus que ça, c'était au moins dans les 60 à 70, donc de jaune, et là, on va dire, c'était un 40, 30 de rouge magenta. Et donc, nous avons cette couleur-là. Et à partir de là, vous délayez la couleur. Bon, je vais peut-être pas trop. Voilà, et je délaye la couleur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez, c'est la même chose. Vous pouvez, si vous avez ce type de palette, travailler avec cette variante, si vous voulez. Mais c'est exactement la même chose. Là, je prends donc
un jaune. Je glisse un coup. Là, on a quasiment du 60-40, hein, parce que le jaune était très présent. Donc, là, je reprends du jaune. Je vais reprendre le même bleu, mais là, je vais faire 1, 2. Ah, vous voyez, le vert est différent. Je vais reprendre du jaune. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que là, j'ai une majorité de bleu. Et là, comme vous voyez, on a 3 variantes de vert, hein, qui va dans un vert très bleuté à un vert très tendre. Et évidemment, après, vous notez, genre, là, ça faisait, ouais, allez, on va dire plutôt un 60 jaune et un 40 bleu. Là, on va dire 50 jaune, 50 bleu. Et là, on va dire que ça faisait on va dire du 30 jaune à du 70 bleu. Maintenant, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, on prend le bleu, donc on charge bien le bleu, voilà. Et on glisse juste un coup de jaune. Et on voit qu'est-ce que ça donne. Et là, on a une couleur qui s'approche de celle-là, mais qui est moins... Vous voyez, on est plus dans quelque chose de léger. Et si on refait la même expérience, là donc... Voilà. On glisse un tout petit peu de jaune. Donc là, on est quasiment à 50-50. Là, on est presque plus... Voilà, j'ai repris un peu de couleur. J'ai refait le mélange. Et là, voilà, on est quasiment identique. Et maintenant, donc là, j'étais à 40% de bleu. Donc, je glisse juste un coup. Non, un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, on va dire. Je mélange. Ah, là, en fait, j'ai beaucoup plus de jaune. Donc là, en fait, je pense que je dois être plus à... Oh oui, au moins ouais, au moins dans les 90% de jaune. Donc, de jaune. Et là, on va dire quasiment 10% de bleu à peu près. Mais vous avez vu, et c'est bien ça que j'essaye de vous expliquer, c'est que vous pouvez faire tous les nuanciers possibles et inimaginables, vous n'aurez jamais une véritable valeur. Le truc, c'est de bien voir en les mélangeant, qu'est-ce que ça peut faire. Vous avez vu, regardez la différence là. Elle est pas très grande, hein. Là, on a le bleu qui est beaucoup plus fort. Alors pourquoi il est plus fort? C'est peut-être aussi dû aux pigments. Ils sont peut-être plus légers ou plus lourds que le jaune, plus ou moins opaque, ou bon, etc. Et donc du coup, ça va aussi vous donner des effets différents. Donc plus vous allez travailler ces histoires de mélange, et plus évidemment ça va vous faire des différences. Et si vous voulez pas faire tous les dégradés, par exemple là on va prendre juste le bleu outre-mer, voilà, donc on va dire plus ou moins 50-50, voilà. Là je vais prendre le bleu de Prusse. Alors là, il était pas... Voilà pourquoi je le dégueulasse. Vous le voyez en direct. Voilà. Et là, je reprends du jaune. Et je prends là du bleu d'Adentrem.
Et là, vous voyez, ouf, là, le bleu d'Indentrem est vachement trop fort. Là, on est 90% de bleu d'Indentrem quasiment. Donc, si je reprends une glissade de jaune, que je le mélange, ah ben là, d'un seul coup, on a un vert qui est déjà peut-être plus intéressant. Si je reprends encore une goutte de jaune, ah ben là, ça fait quand même une différence. Vous avez vu? Et ben voilà. Ça sert à ça, les mélanges. Et je vous invite, que ça soit avec votre véritable aquarelle ou avec ce style de palette, ben essayez de tester tous les mélanges, d'essayer de calculer plus ou moins les pourcentages. S'ils sont justes ou s'ils sont pas justes, c'est pas très grave. C'est juste pour vous donner, vous, votre propre idée, genre, ah oui, donc là, j'avais mis plus de jaune et là, ça donne ça. Ah, d'accord. Et ça va être votre moyen mémotechnique pour pouvoir avancer. Tenez, je vais terminer un peu la page, hein, quand même. Donc, on va prendre du rouge scarlett. Voilà. Donc, on a un orangé qui est assez sympathique, mais on a, si je prends le rouge scarlett à côté, ah ouais, d'accord. Et là, on voit bien la différence. Maintenant, si je reprends un coup de jaune et que je prends mon rose Isaro, et là, il a été vachement préparé en avance. Et là, vous voyez, on a une couleur qui est un peu... Alors, moi, quand je vois cette couleur, je vois surtout que mon rose Isaro est bien dégueulasse parce qu'il devrait pas faire ça. Mais, si je reprends encore un coup de jaune, ah, là, on a un orange qui devient peut-être un peu plus sympathique. Ou peut-être un rouge aussi. Un rouge tirant un peu sur l'orangé. Voilà. Et si on reprend encore ce jaune-là, hein, c'est pas le tout. Et si maintenant, alors j'ose, hein, il faut être fou dans la vie. Je prends une petite goutte de celui-là. Voilà. Donc on a cette couleur-là. Mais qu'est-ce que ça donnerait si, ben, si je prenais par exemple une goutte de bleu de céruléum. Alors, voyons voir. Ah, ça fait une espèce de gris. Mais si je le mélange totalement, ah ben là, d'un seul coup, on a presque de l'ocre. Ah ben, un ocre, on va dire, un peu foncé. Et ben voilà. Voilà comment on mélange les couleurs. On essaye de voir qu'est-ce que ça peut donner, etc. Et encore une fois, regardez, une fois que ça commence à sécher, ben les couleurs commencent à se rapprocher. Sauf ici où là, il y a quand même beaucoup plus de jaune, évidemment. On fait encore le haut. Allez, on fait encore le haut. On va changer un peu. Hein. On va prendre le bleu d'outre-mer. On prend un chouïa de... On a un violacé. Chose normale. Maintenant, on prend un grand coup de... Et on prend une choupinette de bleu d'outre-mer. Et là, on a plutôt un violacé bien rouge. Maintenant, on prend toujours le bleu d'outre-mer. Voilà, une bonne grande dose. Donc là, on est à 100%. Et je vais prendre, mais alors, une toute petite choupinette de rouge scarlett. Et je mélange. Et là, d'un seul coup, on a un bleu qui est quand même assez différent. Je vous remets du bleu d'outre-mer. Et vous voyez, il y a une toute petite différence. C'est comme si il y avait une petite nuance qui peut être sympathique. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, regardez. Si je prends du bleu céruléum, voilà, et que là, je décide de le mélanger avec l'outre-mer,
Là, je dois avoir au moins 30% de bleu d'outre-mer, mais on va voir ce que ça va donner. Ah bah, on a une couleur un peu qui s'approche du cobalt, etc., etc., etc. Vous ne me croyez pas? Bah regardez, là j'ai un bleu cobalt, je mélange, je mouille, regardez. Vous voyez la différence? Et ben voilà, c'est ça justement, les principes des mélanges et des couleurs. J'espère que ça vous a plu. Allez, maintenant, on repart. Oui, me revoilà, juste pour vous montrer la différence une fois que c'est bien sec. Voyez, ça aussi, c'est l'aquarelle. N'oubliez pas que certaines aquarelles peuvent chuter entre 10, 20, 30, voire 40% une fois que c'est sec. Donc, pensez-y, hein. Allez. Et voilà mes loulous, vous voyez comme quoi c'est très compliqué de faire de véritables beaux mélanges. Alors, n'en parlons pas au niveau des nuanciers. Donc, maintenant, ce que je vous invite, c'est de continuer sur cette lancée. Continuez. Et plus vous allez travailler sur les mélanges, et plus vous allez faire de très belles choses. Allez, maintenant, c'est à vous. À la semaine prochaine.